Jamais. Bon, Rabotai, Brouchim Abaïm, notre petite série, les prophètes. Petite série, parce qu'on passe à Joël en français. On a fini Hoshea. Comme il est très court, on va essayer de le faire, si Dieu veut, en deux vidéos. Il y a 4 chapitres. Et on va essayer de comprendre d'abord le style et surtout le timing, l'ordre. Où il était, Joël. Alors, Mistaber, selon les commentaires, que Joël, il est tout de suite après Hoshea et juste avant Amos. Donc, ça se suit. Voilà, mais n'oubliez pas que ce sera Hoshea, Osée, en français. Joël, j'apprends. Amos, comment on dit en français? Amos, hein, celui-là, il va être facile pour écrire pour moi. Tous ces trois-là, ils sont avant Yaheskel et avant Jérémie. Hein. Mais dans l'ordre de la Bible, dans l'ordre des 24 livres, ils ont été mis à la fin. Même s'ils étaient avant. Pourquoi? Parce qu'on les a tous rassemblés dans un livre qui s'appelle en hébreu Tréhassar, les 12 petits prophètes. Parce que si on l'aurait mis à l'ordre, comme c'est tout petit Joël, il y a un risque qui va se perdre avec les années. Hein. 4 chapitres. Le fait qu'on les a tous rassemblés, les petits, dans un livre, et tous les gros, il y a Heskel, combien? 50 et quelques chapitres, non? 60 chapitres. Jérémie aussi, c'est des gros prophéties. Alors voilà pourquoi Joël, il est mis avec les 12 petits. Ça continue un petit peu apparemment la suite de Hoshea. Vous vous rappelez Hoshea, comment ça a terminé? Shuvah, et il a parlé beaucoup de Yahayu Dagan Veifrechu Kagefen. Il nous a souhaité que la récolte et la vigne vont revenir dans la terre d'Israël. Donc Yoël, il s'attrape sur ce domaine agriculture, on va dire comme ça. Hein. Donc il va nous détailler un petit peu. Il va même parler sur les prières de Birkat Adama ou Perot Ilan, prières de la terre et les prières de les arbres. Alors, il va parler au début, les 2 premiers chapitres, la sauterelle. Vous avez entendu parler de ça, c'est connu. Hein. Il y a eu un plaie de sauterelle dans l'époque de Joël, qu'il était apparemment même plus fort que celui-là en Égypte. Ah, vous allez me demander, dans la Torah, c'est marqué Loaya Kamo Vechamo Loye. Alors, celui-là d'Égypte, il était un seul. C'est la Gemara qu'elle demande ça. Ah, oui. Un seul secte sort. Une seule famille. Que celui-là de Yoël, il était beaucoup plus balèze. C'était toutes les familles de sauterelles qui existent. Alors, au début, c'est Dieu qui parle. Et après, c'est Yoël qui parle au nom de Dieu. C'est qui Yoël? D'où il vient? Alors, il y en a des midrash qui disent, incroyable, je vous lis ce qui est marqué, hein, que Yoël est le fils de Shmuel. Ah oui. Shmuel Hanavi. Mais ça ne colle pas selon le pshat. Parce que Shmuel, il est bien avant, au début, premier temple, on remonte 200 ans en arrière. Là. Comment il a vécu 200 ans? Donc, il y a plusieurs avis. Et toi, les Shmuel, il y en a qui disent. Mais voilà, je vois qu'il y a plusieurs avis. Il y a même, il va même parler des Grecs. Et ça, je vois que c'est bizarre là. Ouais. Ça veut dire dans l'histoire, c'est pas encore la période des Grecs. Hein. Donc voilà, ça on va devoir le trancher, mais sachez qu'il y a plusieurs avis différents.
Il y a 73 versets en tout, 4 chapitres. Et il y en a qui terminent le Shabbat Shuvah avec une haftara de Yoel. Il y a même une phrase dans la Haggadah de Yoel, c'est avec Dam Vaesh Vetimrot Ashan. Ah, on la connaît celle-là. Hein? Voilà, au moins on fait une petite simane toujours, comme ça on se rappelle après. Si on parle de Yoel, cette phrase, on ne peut pas l'oublier là, parce que là, les Tunisiens, Marocains, Algériens, ils versent le vin, là, vous vous rappelez ou pas? Ouais. Le vin. Chez Messilène ou avec de l'eau. Ouais. Combien de fois en tout? 16 fois. 16 fois ouais. Il y a les diplés. Après, il y a Datsach, Adash, Be'ahar, c'est les initiales de Rabbi Yehuda. Et à la fin, on rajoute les 3 de Yoel. Dam, Vaesh, Vetimrot, Ashan. Voilà. Voilà la préface de Yoel, Rabotai. Allez, on démarre. Devar Adonai. Asheraya El Yoel Ben Petuel. Il a fait. Ici, j'en ai un commentaire qui dit tout de suite, on ne sait pas c'est qui Petuel, on n'a jamais vu, on n'a jamais connu, et même le mot Yoel, il ne se répète plus, une seule fois. Voilà. Shimou zot hazekenim ve'azinu kol yoshvei haaretz. Écoutez bien, Baruch haba, les personnes sages. On a parlé des personnes sages. Azak. Baruch haba. Là ou là, comme vous êtes bien. On vient de démarrer Yoel à l'instant. Azak. Bien sûr, Bechavod. Comme tu connais par cœur, on a déjà amené le livre, non? Moi, je n'arrive pas à terminer tous les cas que tu m'as donné là. Hazak. C'est quelque chose de fabuleux. Oui, moi, il me faut une chaise de mon pote. Oui. Hazak, Bechavod, on va faire, on a un petit 20 minutes. Yoel, et après, on va faire des brachot. Ça, à côté. Leilou Nishmat. Alors, Shimon Zot Zekenim. Écoutez bien les personnes sages et vous tous, les habitants de la terre. Je vais vous annoncer quelque chose, comme ils disent en français, du jamais vu, Yoel. Du jamais vu, ni vous et ni vos parents. Allez à l'ivnechem saperu. Vous allez raconter à vos enfants, Ubnechem livnehem, et à petits-enfants, Ubnehem le doracher, et à toutes les générations. Yetera gaza machal arbe. Ah ben voilà, il va parler des sauterelles, grande plaie de sauterelles, Rabotai. Veyetera arbe achal yalek, veyetera yelek achal hasil. Déjà, il amène 3 familles. Des sauterelles, bravo. Ce qui reste, il va manger les sauterelles. Les restes de sauterelles va être mangé par sauterelles génération 2, je ne sais pas comment les appeler, et les autres sauterelles. Et en fait, Akitsu shikori mufru. Réveillez-vous les souleurs, comment on les appelle celui-là? Les ivrognes. Les ivrognes. Et en fait, réveillez-vous, velilu kol shoteyain. Et tout cela qu'ils adorent le vin. Al-Assis qui nichrat mi pichem. Bientôt, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de raisin. Alors, mettez, stockez. Kigoy ala al-artzi. Atzum ve'en mispar. Ça va venir. C'est incroyable. C'est la première fois où on voit depuis la sortie d'Égypte une plaie qui n'a rien à voir avec un ennemi physique. Il n'y a rien à faire. Personne n'y va, mais il les appelle comme un peuple. Et elle se renforce de plus en plus. La malédiction du préserve. Oui, parce que c'est là, on ne peut rien faire. Ça montre la colère de Kajmoro, ce bâchon-là. Quand on ajoute un cran, il est encore plus en colère. Alors, il est infini. Shinav, Shinéarié. Il a des dents comme des lions. Tout petit, mais quand c'est en masse, au matleot la ville. Matleot, c'est les dents ou les, comment ça s'appelle, à l'intérieur de la bouche.
palais. Le palais, comme ça est traduit chez moi, comme un petit lionçon. Sam Gafni le Shama, il va détruire notre vigne. Utenati le Ptsafa, et la bourra, la figue. Finito. Hasof Hasafa, Veishlir, il va la rendre nue et il va jeter tous les feuilles. Hilbinu Sarigea. Ils vont devenir blanches, comme l'automne en France. Hein, tous les feuilles qui sont par terre, là. Vous le connaissez ou pas, cela? Ouais. Eli Kibtula Hagoratsak Alba al Neurea. Eli Kibtula. Eli, c'est un langage de Kina, comme une lamentation. Eli Adina. On a fait à Tisha B'Av, ça. Voilà, c'est le même langage d'ici. Kebtula Hagorat Sak Alba al Neurea. Comme une fille vierge qu'elle est en deuil sur son mari il est parti jeune. Il ne va plus avoir d'offrande parce qu'il ne va plus avoir ni de vin et ni de l'huile. Avlou Kohanim Mesharte Adonai. Les Kohen seront en deuil. Shudad Sade. Avla Adama. Shudad. C'est, comment on appelle, cambrioler. Piller. Azak. Piller le champ. La terre est en deuil. Kishudad Dagan. Ovish Tirosh. Umlal Yitzhar. Car il n'y a plus de récolte. La vigne est sèche. Et l'huile, et le pauvre l'huile. Umlal. Ovishu Ikarim Elel Kormim. Ils vont avoir honte, les paysans. Ils vont chanter, mais chanter de deuil. Hein. Chanter de deuil, comment on appelle ceux-là qui font le raisin là? Les vignerons. Les vignerons. Al-Hita ve al-Sarora, qui avad katsir sadeh. Ce sera le blé ou l'orge. Il n'y a plus rien à récolter. Hagefen ovisha tena umlala. La honte pour la vigne et pour la figue. Rimon gamtamar ve tapouach. Grenade comme la date et la pomme. Kol atzeh sadeh yaveshu. Il ne va plus avoir de joie. Alors commencez à pleurer. Mettez-vous dès maintenant les vêtements de deuil, vous les Kohen. Allez dormir dans les sacs là. Vous allez arriver à comment on appelle ça? Consolation. Il n'y a plus de consolation. Il n'y a plus de quoi amener des offrandes. Voilà. Alors, pour éviter tout ça, faites un jeûne. Stop, arrêtez tout. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous dans le temple et criez vers Dieu. Ahalayom. Ça veut dire quoi? Malheur à cette journée. Kikarov Yom Adonai, Urshod Mishaddai Yavo. Comme une catastrophe qui va venir directement de Dieu, ça veut dire on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire pour l'arrêter. Si tu veux amener un soldat de l'armée, tu vas faire quoi? En malasot. Regardez bien devant nos yeux, on voit déjà comment les sauterelles, ils font des dégâts, mais quand ça va arriver en masse, ça annule toute notre joie. Avshu perudot tachat megrofotehem. Avshu, ça veut dire, il dit comment Ipshu, ils vont pourrir. Ils vont pourrir les tonneaux devant parce qu'il ne va pas avoir de quoi les remplir. Nashamu otsarot nehersu mamgurot. On voit les mots là. Otsarot, c'est les stocks. Les marsans de nourriture, ils vont être vides et ils vont détruire même la hache, pas la hache là, comment on appelle qu'on fait avec la terre là, la pelle et tout, ils vont rouillir tellement il n'y a rien à faire avec. Et au Vish Dagan. Même les animaux, ils vont pleurer les pauvres. Rien à manger pour eux.
Qui est Shachla Neot Midbar. Ah, je reviens vers toi, Dieu, car ce feu-là, il va dévorer toute la beauté. Il va le rendre comme un désert. Comme une flamme qu'elle brûle tous les champs et les arbres. Dieu, prépare-toi que tous les animaux ils vont prier. Il ne va plus avoir même de l'eau. Et ce sauterelle, il va tout dévorer comme le feu. Rabotai, on termine avec le chapitre 2. Allez. Bon, maintenant qu'il les a annoncé tout ça, il leur demande de faire un effort. Quel effort? Tikou, chapitre 2. Tikou Shofar Betzion. Ça tombe bien avec aujourd'hui. Vous voyez que l'étude elle est bonne. Hein? On a démarré le chauffard aujourd'hui. Hein? Ça fait un an, on n'a pas fait. Alors, sonnez le chauffard. Harry ou Béar Kochi. Faites teroin à Tzion, c'est à Jérusalem. Irgezu kol yoshvei haaretz ki bayom Adonai ki karov. Vite, vous l'annoncez, au moins ça va faire un petit peu trembler les gens. Yom choshech va'afela, yom anan va'arafel. Quand elle va venir cette journée, vous n'allez plus voir rien, comme le ténèbre, une obscurité. Parce que les sauterelles, quand ils sont là, tu vois rien. Tu vois que les sauterelles. Que shachar parus ale harim amra ve'atzum. Ça va venir comme un grand peuple. Du jamais vu depuis l'Égypte jusqu'à la fin des temps. Et c'est comme un feu qui va passer partout. Si avant c'était le paradis, après lui c'est l'enfer. Et lui aussi, il va partir à la fin, comme en Égypte. Hein. Tu ne vas même pas pouvoir le manger, lui. Oh, il dit ici, il a une tête, on dirait un cheval. Le sauterelle, hein, il parle toujours, hein, avec un microscope. On dirait un cheval. Ou Keparashim Kenirotsun. Il parlait des coups de lion. On dirait des cavaliers. Kekol Markavot al Rasheharim Irakedun. Quand ils vont arriver de loin, ça va vous rappeler la guerre. Comme un film de guerre. Ça, c'est moi qui ai rajouté le mot film. N'importe quelle nation, quand il voit ça, il sait qu'il ne peut rien faire et il fait marche arrière. Pharaon, il n'y a rien que entre les pieds. Ce sauterelle-là, c'est comme des soldats qui veulent tout casser. Hein, c'est comme ça, maintenant c'est la psychologie de sauterelle. Hein. On rentre dans la tête de sauterelle. Waouh, les commentaires, il dit ici, il n'y a personne qui les dirige, c'est des soldats sauvages. Hein. Personne ne les dit quoi manger. Donc chacun, il prend la direction qu'il veut. Ils ne sont pas organisés. Ce n'est pas que tu dis, je vais aller là, je vais me sauver. D'un coup, il peut tourner à droite, à gauche. Rappelez la fourmi. Par elle contre, fait tomber quelque chose, elle continue son chemin. Celle qui est derrière elle vient, elle sort, elle se sauve. Razak. Elle ne peut pas le gazelle. Razak. Voilà ce qu'on doit prendre. Et là, il te dit, malgré qu'ils sont sauvages, personne ne va pousser l'autre. Dans les sauterelles, hein. Chacun il a sa route. Et ils n'ont pas peur ni des couteaux et ni de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Tu vas avec un épée contre lui, il n'a pas peur de l'épée. Ils vont arriver dans la ville, dans les marchés, dans les murailles, dans les maisons, dans les fenêtres, partout, dans les mazgan, ils vont rentrer. Les fanav, ça c'est moi qui ai rajouté le mazgan. Hein. Les fanav, quand ça va venir, on dirait que le ciel il va tomber tellement il va avoir du bruit. Ils font du bruit en plus, hein, les sauterelles. Hein. Ce n'est pas les sauterelles silencieux qu'on connaît, nous. De temps en temps, tu vois, hein, tous les 10 ans, dans ton jardin. C'est des balaises. À ce journée-là, tu ne vas pas voir ni le ciel, ni le soleil, pardon, ni la lune, ni les étoiles. Ce jour-là, c'est une grande journée que Dieu il va faire. On ne peut pas l'avaler. On ne peut pas l'accepter. Et Gamarata Nehum Adonai,
mais c'est jamais trop tard. Shuvu adai bechol levavchem, uvtzom uvchiu bisped. Revenez, shuva, shuvu. Revenez, comment on appelle, adai, mes témoins. Revenez avec tous vos cœurs. Jeûnez, pleurez. Kirou livavchem el bigdechem, beshuvu l'Adonai Elohechem, ki hanun verachomu, erech apayim, veref chesed, venicham al hara'a. Ça, on connaît ces textes. Hein? Ça vient de la Torah, car Dieu, il est hanun verachum. Comment on appelle ça? Nina, clémence, erech apayim, patience. Non, à la colère. Veref chesed, venicham al hara'a. Ça peut changer le décret. Miyodea yashu venicham. Alors revenez vite, faites les chouvas. Peut-être, Dieu il va diminuer, comme ça il dit, hein, les sauterelles et ils vont quand même laisser quelque chose après leur départ. Selon ce que je comprends d'ici, ils sont en chemin déjà. Hein. Ah, ils arrivent, hein. Mais peut-être avec vos prières, il va rester quelque chose. Tikou Shofar Betzion, Katchut Som, Kiro Hatzara, organisé encore une fois le Shofar. Un jeûne, une réunion, ils se font un Katchoukal, Kiptsus Kenim, rassembler tout le monde, les sages, les moins sages, les bébés, ils se font à la limion Keshadaim. Même les jeunes mariés, de la choupa, prenez-les tout de suite. Ben Aoulam Bela Misbeach, Ivku Akouanim, Shalté Adonai, qui se rassemblent entre la salle et l'autel dans le temple. Et là-bas, ils vont pleurer avec les Kohen. Vous connaissez cette phrase dans le Tachanun de lundi et jeudi. Ah, voilà, on a trouvé encore une touche de Yoël qu'elle est dans la prière. Dieu, il est jaloux pour sa terre. Avec, malgré les miséricordes qu'il a sur nous. Et Dieu, il nous répond, parce qu'on dit, Dieu, s'il te plaît, miséricorde, ne fais pas la honte. Dieu, il nous répond, d'accord, je vais vous envoyer de quoi manger, comme ça, vous n'allez pas être à la honte. C'est qui le Tsefoni? Tsafon, ça vient le mot nord. Selon les commentaires, il parle sur la sauterelle. Hein. Et Dieu il dit, et pour ce sauterelle, je vais l'éloigner de vous. Et je vais l'adresser ailleurs. Et Panav Elayam Akadmoni. Sofo Elayam Acharon. Ve'ala Boshov Etal Tsahanato qui Egdil Asot. En grand, il parle au nom de Dieu qu'avec une bonne teshuva, Dieu il va changer la destination de la sauterelle. Al-Tiri Adama, Gileusmahi, Egdil Adonai La'asot. N'ayez pas peur, la terre, tu vas voir ce que Dieu va faire. Al-Tiru Ba'amot Saddai, Keddasheru Naot Midbar. Ne vous inquiétez pas, les animaux, vous allez rester dans votre oasis, qui est Tsnasa Periot Enav Agefenat Nuchelam. Vous allez avoir de quoi manger des arbres, des figues et des vignes. ובני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, et vous les gens de Sion, soyez joyeux, car Dieu, il vous donne la tzedaka, vayored lachem geshem, moré ou malkosh barishon, je vais vous donner la pluie comme il faut. La première et la dernière, ou maloua giranot bar, et shikwe kavim tirosh veitzar, et après, maintenant, tout ça, c'est quand? Tout ça, c'est si on fait tchouba, hein? Tout va être rempli. ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה הילק והחסיל והגזם, חלי הגדול אשר שילחתי בכם. Bon, ici, selon ce que je comprends, que c'est après la sauterelle. Hein. Quoi qu'il arrive, la sauterelle, elle arrive. Mais il y a une consolation après. Tout va grandir, tout va pousser. Je vais vous envoyer, je vais vous faire payer toutes les années que vous avez souffert. חלי הגדול אשר שילחתי בהם. Pour tous mes soldats que je vous ai envoyés contre vous, c'est les sauterelles. Vous allez manger, rassasier. Et comme ça, vous n'allez pas avoir encore honte. Et
Ami Le'olam. Et vous allez voir comment il ne va plus avoir encore une honte. Ici, il nous dit que c'est tout. On n'avait pas encore souffert de Esotrel. Et si Dieu veut, pour demain, on va garder les 2 derniers chapitres. Et on finit Yoël. Ça va se finir aussi en beauté. Hein. Donc, en grand, toute Yoël, elle parle de Sauterelles. Voilà. Ce play-là, on va essayer de faire un peu de devoir, voir si il s'est réalisé, combien de jours. Mais quoi qu'il arrive, après les sauterelles, le soleil brille. Voilà. Voilà le début de Yoël Rabotai.